Comme sur une carte postale, il y a les cocotiers, le sable fin, une vue sur l'océan Indien. Mais les plages de la baie d'Arugam sont vides. Ici, tout le monde s'allonge dans l'eau pour attraper la bonne vague. La côte est du Sri Lanka est le nouveau paradis des surfeurs, même pour les débutants comme ces deux Bordelais. C'est génial, on peut que apprendre et que évoluer sur les vagues qu'il y a ici, elles sont faciles à prendre. C'est des paysans, c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des températures d'eau qui sont très agréables, l'eau est à 29 degrés. C'est au lever du soleil que Michel préfère venir prendre quelques vagues. Ce passionné de surf et sa femme se sont installés ici il y a 8 ans. Ils ont quitté Genève pour faire de leurs vacances leur quotidien. Ça a toujours été un rêve d'habiter sur le spot de surf. On réalise tous les jours qu'actuellement, on vit vraiment un rêve. Ils ont choisi le Sri Lanka, car ici on surfe toute l'année. En hiver sur la côte ouest de l'île et en été sur la côte est. Mais aussi pour la qualité des vagues dans cette partie de l'océan Indien. Les vagues ici sont vraiment magiques. J'ai eu les plus longues glissades dans toutes mes expériences de surf. Pour s'installer durablement au Sri Lanka et vivre de leurs rêves, Hello! Tu as eu des belles vagues? Michel et Catherine ont ouvert un hôtel. Un petit établissement de 6 bungalows dont ils ont dessiné eux-mêmes les plans. Les affaires marchent car de plus en plus de touristes viennent dans la baie d'Arugam spécialement pour le surf. Ah, tu as déjà préparé le bungalow? Ils espèrent malgré tout que l'engouement pour ce spot ne va pas dénaturer la région. C'est plutôt cosy, des bungalows, des petits hôtels. Ce ne sera pas un endroit pour les hôtels de luxe et tout. Non, ici, c'est vraiment le petit paradis. Et j'espère que ça va rester comme ça. Hôtel, café branché, magasins et école de surf, la baie d'Arugam, c'est un peu le nouveau Bali. En plus confidentiel et moins cher. Les habitants ont une explication à ce succès. C'est ici que serait né le surf au Sri Lanka dans les années 60, amené par des touristes australiens. Ça fait longtemps qu'on surfe chez nous. J'ai appris en regardant les anciens et c'est parce que nous sommes une communauté de surfeurs qu'on attire les touristes. Ils savent qu'on va pouvoir leur apprendre. Une vérité seulement pour les hommes. Dans ce village de pêcheurs, une femme qui surfe peut être encore mal vue. Une injustice que Shamali Sanjaya a voulu briser. Avance un peu ton pied. Fléchis les jambes. Elle a créé le premier club féminin du pays il y a 5 ans. Pour les anciennes générations, la norme, c'est que les femmes restent à la maison. J'en ai eu marre de voir toujours le même schéma depuis l'enfance. Alors j'ai commencé le surf en 2011 et j'étais l'une des seules filles. Petit à petit, j'en ai inspiré d'autres. Allez les filles, vous êtes prêtes? On va surfer! À chaque nouvelle recrue, Shamali Sanjaya doit convaincre les familles. Mais elle enseigne aujourd'hui à une vingtaine de filles du village et a même créé des vocations. J'aimerais devenir prof de surf et faire passer le même message. Dire aux autres filles, vous pouvez devenir des championnes et même en faire votre métier. Au Sri Lanka, l'histoire du surf s'écrira désormais avec les femmes. La nouvelle génération compte surfer sur l'économie que génère ce sport pour redynamiser le pays, confronté à une crise économique profonde depuis la fin de la pandémie.